Vous avez été attentifs au drame qui a eu lieu sur la promenade des Anglais à Nice le soir du 14 juillet. Nous avons reçu une communication officielle de la part de l'administration de la Fédération du Sud de la France que nous voulons vous donner maintenant. Elle s'intitule « Soutien aux victimes du drame de Nice ». Au moins 84 personnes sont décédées, des dizaines sont gravement blessées, victimes d'un conducteur fou au soir des festivités du 14 juillet. Les responsables de l'Église adventiste dans le sud de la France se sentent profondément concernés par la souffrance de tous ceux qui ont été touchés par cet acte horrible. 3 personnes de la même famille, membres de l'Église adventiste de Nice, ayant été blessées, sont hospitalisés. Leurs jours ne sont pas en danger. La Fédération des Églises adventistes du sud de la France exprime son total soutien à la population niçoise, aux autorités, aux forces de l'ordre. Elle prie particulièrement pour les familles touchées par ce drame et pour le personnel médical qui en prend soin. La Fédération des Églises adventistes du sud de la France invite tous ses membres à la prière, au soutien fraternel, à être acteurs d'unité et à rester dans le réconfort et l'espérance. En solidarité avec les 3 jours de deuil national décrétés, les administrateurs de la Fédération des Églises adventistes du sud de la France invitent toutes les communautés à observer 1 minute de silence et à vivre un temps de prière lors de leur service de culte de ce samedi. Le pasteur Ruben des Abreu, président de l'Union franco-belge des Églises adventistes, ainsi que le président et le trésorier de la Fédération du Sud de la France, les pasteurs Daniel Monachini et Philippe Aurouze, sont actuellement présents à l'église de Nice pour soutenir la communauté et partager une célébration religieuse particulière. La famille dont il est question, vous le savez peut-être, il s'agit d'une famille en lien direct avec le pasteur Jean-Louis Ranaï-Vosson. Vous connaissez bien Nita, qui est étudiant ici à la faculté, et c'est donc cette famille qui a été touchée par cet accident. Et Tiava, la sœur de Nita, alors que le bébé de 8 mois était perdu, a eu un réflexe, c'est de contacter Facebook, mettre une annonce sur Facebook, et le petit a pu être retrouvé rapidement. Donc cette famille, elle est connue par nous. Nous sommes donc sensibles à cette joie qu'elle a eue de pouvoir retrouver rapidement ce petit. En même temps, nous sommes profondément attristés par ce drame, par les victimes, par celles et ceux qui pleurent les êtres chers qu'ils ont perdus, et par rapport aussi à la folie dans laquelle le monde se trouve actuellement par rapport à ces actes de barbarie. Sur les réseaux sociaux, vous trouverez des messages aussi du président de France Sud, Daniel Monachini, du président de l'Union franco-belge, Ruben des Abreu, du président de la division, Mario Brito, et du président de la conférence générale, Ted Wilson. Nous vous proposons donc de respecter cette minute de silence, puis j'y mettrai un terme en priant, et l'ancien de service de ce matin, Bernard Davy, conclura par une 2e prière. Je vous invite donc à vous lever. Notre Dieu et notre Père, nous sommes sans voix face à l'horreur qui déferle sur cette terre. Chaque jour, nous apprenons des horreurs supplémentaires et peut-être aussi chaque jour encore plus terribles ces horreurs. Nous sommes touchés par tout ce qui se passe dans le monde entier, mais c'est vrai que parfois nous sommes plus attentifs encore lorsque ça touche notre nation.
notre peuple, notre Église. Nous avons un sentiment d'empathie avec les personnes qui souffrent en ce moment. Celles qui se réjouissaient d'être en famille et celles qui pleurent des familles disparues. Nous ne comprenons pas. Nous essayons néanmoins de garder confiance dans l'avenir, sachant que tu as mieux pour l'humanité que ce qui se passe maintenant. Tu souffres avec cette humanité qui ne va plus bien. Et nous nous réjouissons des promesses que nous pouvons trouver dans ta parole, qui nous disent que tu reviendras et que tu feras toutes choses nouvelles. Au-delà des prières, c'est vrai qu'il faut agir. La nation et les personnes en charge agissent. En tant que simples membres d'Église, nous pensons, nous prions, nous sommes solidaires, mais nous savons aussi qu'il y a un grand besoin de sang par rapport aux secours médicaux d'urgence. Et les administrateurs de France Sud et le président de l'Union ont aussi demandé à ce que les membres de cette région touchée puissent être sensibles et partagent un peu de ce bien qu'ils ont, eux, pour tenter de sauver la vie de celles et ceux qui sont encore en danger. Aide-nous aussi, dans toutes les actions de notre vie, à être solidaires avec ceux qui souffrent, parce qu'il y en a. Il y en a aussi dans notre communauté. Nous te faisons confiance et aide-nous à agir comme nous pouvons le faire. Au nom de Jésus. Amen. Merci notre Dieu d'entendre nos prières, d'entendre nos questions, d'accueillir notre incompréhension, d'accueillir les accusations des hommes contre toi par rapport à la souffrance. Merci parce que tu nous adresses des messages de consolation, des messages d'espérance. Que nous puissions être utilisables par toi pour être des messagers de consolation et d'espérance autour de nous. Nous te demandons d'être auprès des personnes qui doivent décider, organiser, soulager, soigner, sécuriser, et donne-leur les forces. Donne-leur la juste compréhension des priorités. C'est par le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Ce matin, pour le texte d'invocation, j'ai choisi dans 2 Corinthiens 1, verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant et le Dieu de toute consolation. Lui qui nous console dans toutes nos détresses, afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes de détresse. » Nous remercions le Seigneur également de nous permettre de nous réunir ce matin pour penser à eux, mais de surtout aussi orienter nos pensées vers le retour de Jésus. Et chaque jour, justement, nous rapproche encore plus de son retour. Raison pour laquelle je vous invite ce matin à louer son nom, à glorifier son nom dans votre cœur, là où vous êtes. Majesté, à lui, la majesté.
à prendre place. Merci. Seigneur, si nous sommes là, nous sommes aussi là pour louer ton nom, pour glorifier ton nom. Donc nous voici, Seigneur, pour louer ton nom. Nous voici, Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons. Notre amour pour toi, nos vies tout entières. Et nos cœurs crient de joie à ma Père. Aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime, Seigneur. Nous voici, Seigneur. Nous voici, Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons. Notre amour pour toi, nos vies tout entières, et nos cœurs crient de joie à ma Père. Aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime, Seigneur. Notre amour pour toi, notre amour pour toi, nos vies tout entières, et nos cœurs crient de joie à ma Père. Aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime, Seigneur. Aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime, Seigneur. Et c'est pour cela que ce matin, je vous invite à revenir au cœur de la louange. Et c'est là où nous allons réellement poser nos regards sur ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Je reviens au cœur de la louange. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car je le désire de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel.
l'éternité. Qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, Père, si nous sommes aussi là, c'est parce que nous avons envie de t'adorer. Nous avons envie de te dire, Père, combien nous t'aimons pour tout ce que tu as fait. Et nous t'adorons pour cela. Nous t'adorons, ô Père. Nous t'adorons, Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Dans ton temple, nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Que Dieu soit loué pour nous. Et à prendre la position qui vous paraît le plus adaptée, à vous mettre à genoux ou une autre position. Seigneur, c'est une joie de pouvoir t'adorer, de pouvoir être élevé auprès de toi par la louange, de pouvoir prendre un peu de hauteur envers ce monde, envers nos vies, envers les douleurs, et savoir qu'un jour, nous serons réunis auprès de toi, le monde sera parfait. Seigneur, je te prie pour chaque personne présente ici ce matin, pour ceux qui sont dans la joie, pour ceux qui sont dans la peine,
pour ceux qui sont dans le doute et dans l'angoisse. Merci parce que tu as une parole, une attention, un regard pour chacun. Je te prie aussi pour ceux qui nous écoutent au loin, sois auprès d'eux là où ils sont et bénis-le en ce jour de sabbat. Seigneur, nous te confions encore tous ceux qui sont dans le deuil, dans la souffrance. Aide-nous à sortir de notre matérialisme pour nous attacher à ce qui va vraiment durer, à ce qui vraiment est essentiel. Seigneur, que l'incompréhension, la crainte des personnes qui sont autour de nous, qui ne t'ont pas encore rencontrés, nous touche et nous interpelle. Donne-nous aussi d'être compatissants envers ce qui se passe autour de nous, dans notre pays, mais à ce qui se passe aussi très loin. Dans ce qui se passe auprès des personnes de notre culture, mais auprès de ceux que souffrent, ceux de cultures totalement différentes. Oh, que le cœur de Jésus puisse être formé en nous aujourd'hui. C'est en son nom que nous te prions. Amen. Nous vivons dans les extrêmes. C'est ainsi que notre existence va. Nous pleurons ceux qui nous quittent et nous nous réjouissons de ceux qui arrivent. Et ce matin, nous avons la joie de présenter un petit bébé qui est né il n'y a pas si longtemps que cela. Vous le voyez sur l'annonce d'aujourd'hui dans le bulletin d'annonce. Il s'agit du petit Andri Gwanda Yeretsion, qui est né le 18 avril dernier et qui est venu compléter la famille, puisque Teddy était là, son grand frère, et Danny également. Et les parents, Louva et Ebenezer, ont souhaité présenter ce petit dernier à la communauté de Collonges, l'église à laquelle ils appartiennent, et aussi de présenter cette petite vie encore bien fragile à notre Seigneur. Je les invite à venir en force ce matin. Une maman et 4 hommes. Alors, Ebenezer et Elouva, merci d'avoir fait ce choix de présenter votre 3e enfant. Et on les présentera aussi souvent que vous en aurez, parce que vous savez que Collonges a beaucoup d'enfants et nous en avons besoin encore de beaucoup. C'est une belle jeunesse et cette jeunesse n'est pas l'église de demain, c'est l'église d'aujourd'hui déjà. Et c'est conscient de cela que vous avez demandé à pouvoir présenter Andri. Alors j'ai choisi un texte pour la famille. C'est l'apôtre Paul, au chapitre 6 d'une lettre qu'il écrit aux Éphésiens. Alors c'est vrai qu'il commence par une phrase que Andri exerce déjà, c'est marqué « Enfants, obéissez à vos parents ». Donc là, pas de problème, il a intégré le programme et ça se passe très bien. Mais c'est plutôt aux parents qu'il s'adresse aussi après, lorsqu'il dit « Élevez-les et corrigez-les en les instruisant selon le Seigneur ». Littéralement, nourrissez-les, chérissez-les et formez-les en les instruisant. Autrement dit, les parents, les frères, les sœurs ont une responsabilité aussi lorsqu'un petit dernier arrive. Prendre soin, aimer, nourrir, instruire. Alors, je ne vais pas vous recommander un livre ce matin. Je ne connais aucun livre qui soit le bon livre pour l'éducation des enfants. Donc, je ne recommanderai rien. Simplement, vous demander de vivre une vie de famille la plus unie possible, avec une grande compréhension les uns pour les autres, avec tout l'amour que vous avez déjà eu pour les 2 plus grands et que vous aurez aussi pour le 3e petit Andri.
Que Dieu vous aide dans les efforts que vous ferez pour éduquer, nourrir, instruire, garder dans le Seigneur ce petit André. Nous voulons demander à l'Assemblée de se lever et on va rester debout aussi et on va prier ensemble. Notre Dieu et notre bon Père, tu vois ce matin, à l'opposé des mauvaises nouvelles que nous avons eues, une petite vie qui commence, qui nous fait du bien, qui nous réjouit le cœur. Nous voulons te remercier pour cette famille, pour les enfants, pour les parents et pour le petit André. Nous te demandons, comme tu l'as fait si souvent lorsque tu étais ici-bas, de pouvoir l'aimer, le serrer contre nous, le chérir, lui donner l'instruction dont il a besoin, ne pas être une pierre de scandale pour lui. Te prions pour les parents et pour les frères, pour qu'eux aussi sachent l'entourer comme il se doit, qu'ils puissent grandir et te servir jusqu'à ce que tu reviennes. Ce sont les grâces que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Mais avec toute prière et toute entrée dans la vie, il y a un petit souvenir. Et l'école du sabbat se fait la joie de remettre le passeport à André. En fait, il pourrait rester là, parce que c'est le moment pour les enfants. Alors, j'espère que ce matin, ils ne seront pas tout seuls. Ils seront en tout cas avec Petra, qui a préparé une belle histoire pour tous les enfants qui sont encore dans l'Assemblée. Bonjour tout le monde. Salut. Ça fait plaisir de vous voir malgré les vacances, malgré les départs de tout le monde. Et ce matin, mon histoire, elle parle d'une dame justement qui part en vacances. C'est une jeune fille et puis elle va prendre l'avion. Est-ce qu'il y a quelqu'un de vous qui a déjà pris l'avion? Waouh. Oh, il y en a un. Ah ouais. Et même si vous n'avez pas pris l'avion, c'est pas grave. Alors, vous savez, quand on prend l'avion, il faut venir en avance. Parce qu'il y a le temps où il faut déposer les bagages, il faut passer le contrôle. Et ça prend beaucoup de temps et il faut venir en avance. Alors, cette dame, elle est venue bien en avance. Elle a mis ses bagages dans le contrôle, c'est passé. Elle a montré son passeport. Et puis là, elle est venue dans la salle où tout le monde attend l'avion. Et donc, vous savez, toujours à l'aéroport, il y a plein de magasins. Vous pouvez acheter plein de choses. Et la dame, elle se dit, je crois que je vais m'acheter un livre pour passer le temps. Vous aimez bien lire? Moi aussi, j'aime beaucoup lire. Alors, la dame, elle va dans le magasin et puis elle trouve un livre qui lui paraît vraiment chouette. Et quand elle va payer, elle voit un paquet de biscuits. Oh là là, elle aime trop les biscuits. Elle aime beaucoup, beaucoup grignoter. Et ça, c'est vraiment des biscuits qu'elle aime trop. C'est des petits biscuits qui sont craquants, mais en même temps qui sont moelleux à l'intérieur avec des petites pépites de chocolat. Voilà, elle sent déjà que ça va être super bon, alors elle les achète avec le livre. Donc elle prend son livre, elle va s'asseoir dans la salle d'attente parce que l'avion, il n'est toujours pas arrivé, elle ne peut pas encore partir. Elle s'assied, elle commence à lire son livre. Et puis elle lit, elle est super passionnée. Elle tourne la page. Elle regarde à côté d'elle, il y a un monsieur qui pioche dans son paquet de biscuits. Mais
c'est bizarre. Il prend mes biscuits. Bon, je vais rien lui dire parce que je veux pas faire toute une scène à l'aéroport. Peut-être qu'il s'est trompé. Alors elle continue de lire parce que le livre, il est vraiment, vraiment intéressant. Elle est super concentrée dans le livre, elle lit. Et puis elle voit, mais il prend encore mes biscuits. Mais c'est quoi ça? Alors elle en prend aussi. Et puis il prend un biscuit, et elle prend un autre. Et il prend un deuxième, et elle prend encore. Elle se dit, mais c'est quoi ce monsieur? Mais il est tellement pas sympa. Il est pas gentil, il est impoli. Il est vraiment mal éduqué, ce monsieur. Est-ce que ça se fait de prendre un biscuit sans demander permission? Bah non. Et puis il continue, il se gêne pas. Elle peut même plus lire son livre parce qu'elle voit ce monsieur qui prend ses biscuits. Et puis le voilà, dans le paquet de biscuits, il reste le dernier. Est-ce qu'il va prendre même le dernier biscuit? Mais ce sont mes biscuits. Comment est-ce qu'ils vont faire? Et le monsieur s'en gêne, il sourit, il rigole un petit peu. Il prend le dernier biscuit du sachet, il le casse en deux et il tend une part à notre jeune dame. Elle regarde, mais c'est quoi ça? C'est vraiment super impoli. Comment il ose prendre la dernière part? En plus, il me la met en deux. Alors, elle arrache de sa main le biscuit, elle le mange. Elle regarde et sur le panneau d'affichage, il est écrit que son vol va bientôt commencer. Alors, elle se lève, toute fâchée. Elle regarde même pas en arrière. Ce monsieur, tellement impoli, tellement ingrat, elle est contente de partir parce que vraiment, ça se fait pas. Alors, comme ça, toute agacée, toute exaspérée, elle s'assied dans l'avion et elle veut continuer sa lecture qui a été interrompue par ce monsieur qui mangeait ses biscuits. Alors, elle met sa main dans son sac, elle cherche le livre et puis, mais elle sort un paquet de biscuits tout neuf qui n'a pas encore été ouvert. Finalement, c'était pas lui le voleur de biscuits, mais c'était elle qui a mangé ses biscuits à lui. Elle s'est trompée et elle a mal jugé. Vous savez les enfants, cette histoire elle nous montre que souvent dans la vie, on juge un peu trop vite et on se trompe très souvent. On fait des jugements qui sont faux et ça, c'est pas très chouette après à la fin. Alors je vous souhaite qu'on puisse demander à Dieu qu'il puisse nous ouvrir les yeux, qu'on puisse comprendre plus et qu'on puisse un peu attendre avant de juger. Et qu'on puisse être comme ce monsieur qui ne s'est pas fâché avec cette dame, mais qui a partagé tout jusqu'au dernier morceau et qui a prouvé un peu l'amour que Dieu nous apprend. Alors soyez bénis et passez un bon sabbat. Le pasteur Jean-Luc Roland est très bien connu à Collonges, et peut-être qu'il y a certains visiteurs qui viennent de très loin qui ne le connaissent pas. Alors, Jean-Luc Roland est pasteur, professeur à la faculté adventiste de théologie de Collonges. Je lui ai demandé dans quel domaine il enseignait la théologie. Il m'a dit qu'il y en a tellement que je ne pourrais pas faire toute la liste. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il est aussi le responsable du centre de recherche Ellen White. Merci Jean-Luc d'être là. Avec grand plaisir. Chère famille de Collonges, chers amis visiteurs en visite à Collonges, oui, jeudi soir, la France était touchée, une nouvelle fois, par un attentat d'une gravité extrême. Pas possible d'oublier ces scènes d'enfer que nous avons vues à la télévision
hier. Alors, bien sûr, la méditation qui suit aujourd'hui a été préparée bien avant ce drame qui endeuille notre pays. Je l'ai conservée telle qu'elle, sans retoucher les mots, les idées de ce message. Alors bien sûr, elle aborde une problématique bien différente, c'est vrai, mais le texte biblique que j'ai choisi révèle un Dieu qui nous aide dans le recueillement, dans la peine aujourd'hui, à penser aux victimes, aux blessés et à espérer, je le crois, malgré le décalage des contextes. Et nous le verrons à travers ce texte et la courte méditation qui suivra ma lecture. Il n'est pas, au final, si étranger à ce que nous venons de vivre. Un jour, il y a 2000 ans, une barrière millénaire, très vieille barrière, s'est effondrée. Un enclos entre un nous et un les autres a volé en éclats, complètement en éclats, et rapidement. Et pour cela, les moyens pour faire voler en éclats, les moyens utilisés par Dieu ont été à la mesure de la gravité de la situation. Une situation qui, aujourd'hui, 2000 ans plus tard, risque de nous faire sourire à la lecture du texte, mais très gravissime situation au demeurant. Parce que faire tomber cet enclos, faire tomber ce mur, n'allait pas de soi. Non seulement à l'intérieur du judaïsme, mais également au sein de la communauté chrétienne qui était en train de naître. Et en particulier, ça n'allait pas de soi pour un apôtre, un des 12, Pierre. Alors, je vais lire dans sa totalité le texte de notre méditation. Une fois n'est pas coutume, il est un petit peu long, mais il est sublime. Une fois n'est pas coutume, ou plutôt n'est pas notre coutume, parce que c'est une très 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 ancienne habitude que de lire des textes longs dans l'histoire du judéo-christianisme. C'est un récit dans les Actes des Apôtres, à cheval entre 2 chapitres, 10 et 11, et j'ai choisi donc de prendre ce temps, parce que ce superbe récit, je le crois, le mérite. Avant de relever 2 ou 3 éléments importants après cette lecture du texte original et d'en tirer 3 leçons essentielles. Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centurion, à la cohorte appelée l'Italique. Dans sa piété et sa crainte envers Dieu, que toute sa maison partageait, il comblait de largesse le peuple juif et invoquait Dieu en tout temps. Un jour, vers 3 heures de l'après-midi, il vit distinctement, en vision, un ange de Dieu entrer chez lui et l'interpeller. Corneille le fixa du regard et, saisi de crainte, il répondit : « Qu'y a-t-il, Seigneur ? Tes prières et tes largesses se sont dressées en mémorial devant Dieu. Et maintenant, envoie des hommes à Joppé pour en faire venir un certain Simon, qu'on surnomme Pierre. Il est l'hôte d'un autre Simon, corroyeur, qui habite une maison au bord de la mer. Dès que fut disparu l'ange qui venait lui parler, Corneille appela 2 des gens de sa maison, ainsi qu'un soldat d'une grande
piété. Depuis longtemps, sous ses ordres. Il leur donna tous les renseignements voulus et il les envoya à Joppé. Le lendemain, tandis que, poursuivant leur route, ils se rapprochaient de la ville, Pierre était monté sur la terrasse de la maison pour prier. Il était à peu près midi, mais la faim le prit et il voulut manger. On lui préparait un repas quand une extase le surprit. Il contemple le ciel ouvert. Il en descendait un objet indéfinissable, une sorte de toile immense qui, par 4 points, venait se poser sur la terre. Et à l'intérieur, il y avait tous les animaux quadrupèdes et ceux qui rampent sur la terre, ceux qui volent dans le ciel. Et une voix s'adressa à lui. « Allez, Pierre, tue et mange. » « Jamais, Seigneur, répondit Pierre, car de ma vie je n'ai rien mangé d'immonde ni d'impur. » Et de nouveau une voix s'adressa à lui pour la seconde fois. « Ce que Dieu a rendu pur, tu ne vas pas, toi, le déclarer immonde. » Et cela se produisit 3 fois, et l'objet fut aussitôt enlevé dans le ciel. Pierre essayait en vain de s'expliquer à lui-même ce que pouvait bien signifier la vision qu'il venait d'avoir, quand justement les envoyés de Corneille, qui avaient demandé ça et là la maison de Simon, se présentèrent au portail. Ils se mirent à crier pour s'assurer que Simon, surnommé Pierre, était bien l'hôte de cette maison. Pierre était toujours préoccupé de sa vision, mais l'Esprit de Dieu lui dit « Voici, 2 hommes te cherchent. Descends donc tout de suite et prends la route avec eux sans te faire aucun scrupule, car c'est moi qui les envoie. » Pierre descendit rejoindre ces gens. « Me voici, leur dit-il, je suis celui que vous cherchez. Quelle est la raison de votre visite ?» Ils répondirent, « C'est le centurion Corneille, un homme juste, qui craint Dieu, et dont la réputation est bonne parmi la population juive tout entière. Un ange saint lui a révélé qu'il devait te faire venir dans sa maison pour t'écouter exposer des événements. » Pierre les fit alors entrer et leur offrit l'hospitalité. Le lendemain même, il partit avec eux, accompagné par quelques frères de Joppé. Et le surlendemain, il arrivait à Césarée. Corneille, de son côté, qui les attendait, avait contacté sa parenté et ses amis intimes. Au moment où Pierre arriva, Corneille vint à sa rencontre et il tomba à ses pieds pour lui rendre hommage. « Lève-toi, lui dit Pierre. » Et il l'aida à se relever. « Moi aussi, je ne suis qu'un homme. » Et tout en conversant avec lui, il entra. Découvrant alors une nombreuse assistance, il déclara « Comme vous le savez, c'est un crime pour un juif que d'avoir des relations suivies ou même quelques contacts avec un étranger. Mais à moi, Dieu vient de me faire comprendre qu'il ne fallait déclarer immonde ou impur aucun homme. Voilà pourquoi c'est sans aucune réticence que je suis venu quand tu m'as fait demander. Mais maintenant, j'aimerais savoir pour quelle raison vous m'avez fait venir. Et Corneille de répondre, il y a 3 jours, juste en ce moment, à 3 heures de l'après-midi, j'étais en prière
dans ma maison, soudain, un personnage aux vêtements splendides se présente devant moi et me déclare « Ta prière a trouvé audience, Corneille, et de tes largesses, la mémoire est présente devant Dieu. Envoie donc quelqu'un à Joppé pour inviter Simon, qu'on surnomme Pierre, à venir ici. Il est l'hôte de la maison de Simon le corroyeur, au bord de la mer. Sur l'heure, je t'ai donc envoyé chercher, et tu as été assez aimable pour nous rejoindre. Maintenant, nous voici tous, ici, devant toi, pour t'écouter, pour écouter tout ce que le Seigneur t'a chargé de nous dire. » Alors Pierre ouvrit la bouche et dit « Je me rends compte, en vérité, que Dieu est impartial. Et qu'en toute nation, quiconque le craint et pratique la justice, trouve accueil auprès de lui. » Son message, il l'a envoyé aux Israélites. La bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur de tous les hommes. Vous le savez, l'événement a gagné la Judée entière. Il a commencé par la Galilée, après le baptême que proclamait Jean. Ce Jésus issu de Nazareth, vous savez comment Dieu lui a conféré l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Il est passé partout en bienfaiteur. Il guérissait tous ceux que le diable tenait asservis, car Dieu était avec lui. Et nous autres sommes témoins de toute son œuvre sur le territoire des Juifs comme à Jérusalem. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il lui a donné de manifester sa présence, non pas au peuple en général, mais bien à des témoins nommés d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé avec lui et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Enfin, il nous a prescrit de proclamer au peuple et de porter ce témoignage. C'est lui que Dieu a désigné comme juge des vivants et des morts. C'est à lui que tous les prophètes rendent le témoignage que voici, le pardon des péchés est accordé par son nom à quiconque met en lui sa foi. Pierre exposait encore ces événements quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui étaient en train d'écouter la parole. Ce fut de la stupeur parmi les croyants circoncis qui avaient accompagné Pierre. Ainsi, jusque sur les nations païennes, le don de l'Esprit Saint était maintenant répandu. Ils entendaient ces gens, en effet, parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Pierre reprit alors la parole. Quelqu'un pourrait-il empêcher de baptiser par l'eau ces gens qui, tout comme nous, ont reçu l'Esprit Saint? Il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Et eux lui demandèrent alors de rester encore quelques jours. Les apôtres et les frères, établis en Judée, avaient entendu dire que les nations païennes, à leur tour, venaient de recevoir la parole de Dieu. Lorsque Pierre remonta à Jérusalem, les circoncis eurent des discussions avec lui. « Tu es entré chez des incirconcis notoires et tu as mangé avec eux. » Alors Pierre reprit l'affaire depuis le début et la leur exposa point par point. Comme je me trouvais dans la ville de Joppé, en train de prier, j'ai vu en extase cette vision. Du ciel descendait un objet indéfinissable, une sorte de toile immense qui, par 4 points, venait se poser du ciel et qui est arrivée jusqu'à moi. Le regard fixé sur elle, je l'examinai et j'ai vu les quadrupèdes de la terre, les animaux sauvages, ceux qui rampent et ceux qui volent dans le ciel. Puis j'entendis une voix me dire « Allez Pierre, tue et mange ». Je dis alors « Jamais Seigneur, car de ma vie,
rien d'immonde ou d'impur n'est entré dans ma bouche. Une seconde fois, la voix reprend depuis le ciel. Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne vas pas le déclarer immonde. Ça a recommencé 3 fois. Puis le tout a été de nouveau hissé dans le ciel. Et voilà qu'à l'instant même, 3 hommes se sont présentés à la maison où nous étions. Ils étaient envoyés de Césarée. L'Esprit Saint m'a dit de m'en aller avec eux sans aucun scrupule. Les 6 frères que voici m'ont accompagné et nous sommes entrés dans la maison de l'homme en question. Il nous a raconté comment il avait vu l'ange se présenter dans sa maison et lui dire « Envoie quelqu'un à Joppé pour faire venir Simon, qu'on surnomme Pierre. Il exposera devant toi les événements qui apporteront le salut à toi et à toute ta maison. » À peine avais-je pris la parole que l'Esprit Saint est tombé sur eux, comme il l'avait fait sur nous au commencement. Je me suis souvenu alors de cette déclaration du Seigneur. Jean, disait-il, a donné le baptême d'eau, mais vous allez recevoir le baptême dans l'Esprit Saint. Si Dieu a fait à ces gens le même don gracieux qu'à nous autres, pour avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, étais-je quelqu'un, moi, qui pouvait empêcher Dieu d'agir? À ces mots, les auditeurs retrouvèrent leur calme et ils rendirent gloire à Dieu. Voilà que Dieu a donné aussi aux nations païennes la conversion qui mène à la vie. Deux, trois petits mots que je choisis dans ce texte sublimissime et quelques leçons. Tout d'abord, tel qu'il est écrit dans ce récit des Actes des Apôtres, c'est un sommet des Actes des Apôtres. Par sa longueur, parce que c'est la séquence qui narrativement est la plus longue de tout le livre des Actes, un sommet aussi par sa concentration d'intervention divine. L'Esprit Saint, un ange, il y en a tout plein dans le texte. Et puis, vous l'avez lu avec moi ou entendu, et j'ai voulu aller jusqu'au bout de ce texte, un sommet aussi par ses nombreuses répétitions. Il y en a beaucoup, et ce n'est pas tout à fait le fruit du hasard. Deuxième chose, c'est le préambule, si on peut appeler ça un préambule, un portrait de Corneille, au début, et intentionnellement, placé au début de ce récit, pour nous aider à découvrir l'identité de ce bonhomme, Corneille. Une longue, qui prend son temps, description. La piété, comme on traduit ça assez souvent dans nos Bibles, de ce militaire est présentée là en détail et complètement, mais alors complètement à l'opposé d'un mythe répandu à cette époque, celui pour les nations païennes, de l'errance religieuse, l'impiété, l'immoralité, attribuée donc à ceux qui ne sont pas circoncis, à ceux qui ne sont pas juifs. Un mot très rare, eusébès, dans le Nouveau Testament, qu'on retrouve assez souvent dans la traduction grecque de la Septante, de l'Ancien Testament, qui traduit un terme hébreu pour désigner une attitude noble et généreuse. Pas un bonhomme à genoux, les yeux fermés et qui fait ses prières toute la journée. Ce n'est pas cette piété-là que traduit ce terme eusébès, de la générosité, de la noblesse dans l'attitude. Corneille pratique effectivement une œuvre cardinale de la foi juive. Plus encore, il en fait bénéficier les membres de la synagogue. Il est païen, étranger, en dehors, mais son comportement religieux atteint l'excellence. Il est un modèle, en fin de compte, dans ce texte. On parle parfois, et si on va jusqu'au bout du texte, ça a de quoi faire sourire, de la conversion de Corneille. C'est Pierre qui se convertit dans ce texte, mes amis. Son comportement atteint l'excellence en satisfaisant les plus hautes exigences de la piété juive. Et ce portrait exemplaire se confirme par l'attachement de cet homme à la prière,
et à des heures pour cela de la prière. Et vous l'avez perçu pendant la lecture, le récit s'attache à préciser que l'ange pénètre, entre chez cet homme exclu, outsider, que Pierre qualifiera d'immonde. En tout cas, il le pensera très fort, avant que la nappe arrive dans sa vie. Donc l'ange entre chez Corneille bien avant que Pierre n'entre dans un lieu chez le corroyeur et un autre lieu chez Corneille. Et cette entrée de l'ange au tout début du texte est très significative. Dieu pénètre ces milieux, et avec joie et avec fécondité. L'impensable est annoncé à Corneille. Le ciel, qui devrait lui être fermé, croit-on, est ouvert à sa croyance et à la noblesse de son action, à égalité des membres du peuple choisi. Dans cette vision de la nappe, ou tout au moins après la description, le verset 15 nous parle d'un Dieu qui parle à Pierre et qui lui dit « Ne souille pas ». C'est l'ange qui parle à Pierre. « Ne souille pas ». Alors, on est tenté de dire « Ne considère pas comme souillé », sauf que ce n'est pas ce que le texte dit. On peut le déduire, bien sûr. Littéralement, c'est « Ne souille pas Pierre », ce qui pour moi est pur. L'attitude reprochée à Pierre par l'ange consiste donc à souiller une personne pure aux yeux de Dieu. On peut donc ainsi souiller une personne en l'excluant, en mettant en dehors de l'enclos une personne. Une autre chose très très belle, une secousse, parce que c'est un séisme pour Pierre, un séisme spirituel, anthropologique, missionnaire, théologique, c'est un tsunami que vit l'apôtre Pierre. C'est pour ça que je parlais de conversion. Et une autre secousse, c'est le rôle de l'Esprit de Dieu. Très secouant, le rôle de l'Esprit de Dieu, qui transcende même l'Écriture, la Torah, parce que c'est bien écrit quelque part quand même cela. Il ne l'a pas lu comme ça dans des contes, l'apôtre Pierre. La déclaration de pureté donc de ces bêtes immondes, et à ce qu'elle signifie surtout, par rapport à Corneille, sa famille et tout le monde qui est derrière eux. La déclaration de pureté est imputée à Dieu et non au texte sacré dont il semble, Dieu, remettre en cause, tout au moins aux yeux de Pierre, cette dualité. Ici, il y a les purs, ici, il y a les impurs. Et quand est-ce qu'il a fait ça, Dieu? Quand est-ce qu'il a purifié? Dans cette expérience même, en déclarant Corneille, dont il fait un portrait sublime au départ du texte, pur. Oui, la vie chrétienne a souvent pris la forme d'un nous contre des autres. Et Pierre y apprend quelque chose de très très dur, pas facile à comprendre pour lui. Il apprend une forme d'identité qui est un effondrement de sa définition de l'identité à lui. Il se trouve devant une frontière, Pierre, qu'il va devoir franchir. Et pas commode cette frontière. Il va falloir rentrer 2 fois chez des gens qui sont des bêtes immondes, des crustacés, des porcs. Pas facile d'entrer chez des porcs, chez des crustacés et de les manger. En entrant dans la maison de gens en dehors de son enclos. Et rapidement, selon les indications du récit, découvrir que l'autre, profane, différent, est tout simplement son égal. Plus encore, un modèle spirituel dans le texte. Alors c'est extrêmement insécurisant pour quelqu'un qui vit dans un univers avec des limites bien tracées entre le bien, sa culture, d'ailleurs l'apôtre Pierre ne se disait pas c'est ma culture, il pensait que c'était la culture de Dieu, et puis le mal, c'est-à-dire que dans ce sac il y a les gens du dehors, les gens de l'extérieur, les immondes. Suit un portrait de Dieu, après celui de Corneille,
magnifique aussi, exprimé en deux formes, sous deux formes. Tout d'abord, une forme négative, ce qu'il n'est pas, et puis positive, ce qu'il est. Alors, ce qu'il n'est pas, Dieu, est exprimé ainsi: Dieu ne regarde pas à l'apparence. Alors, impartial, on va dire, c'est souvent traduit comme ça. En grec, il y a un mot qui est construit à partir d'une métaphore très très belle, une métaphore qui parle d'accueil et aussi de visage. Une métaphore qui désigne le geste royal, un roi qui reçoit des courtisans. Alors, les courtisans sont courbés, ils sont inclinés, et de temps en temps, selon son humeur, quand ça lui plaît, puis en fonction de la personne, voilà. Selon le délit de faciès. Le roi fait ce geste. Il relève le visage, ou pas, de la personne qui vient lui rendre hommage. Ici, au travers de cette construction, dans ce mot magnifique, on nous dit que Dieu ne regarde ni à l'apparence, ni à l'histoire de la personne. À ses yeux, aux yeux de l'ange aussi, puisqu'il est dans le coup, l'ange, l'humain est beaucoup plus beau, beaucoup plus grand que son milieu d'appartenance. Il ne s'y réduit pas. Alors ça, c'est ce que Dieu n'est pas. Suit ce que Dieu est. Mais en toute nation, dit le texte, celui qui le craint et pratique la justice lui est agréable. Ce qui est dit ici est proprement séismique, c'est le cas de le dire, en tout cas révolutionnaire. Les gens sont sidérés, nous dit le verset 45. Stupeur, la traduction que j'ai sous les yeux. Sidérés. C'est sidérant en effet, parce que ça redéfinit en quelque sorte l'idée de peuple choisi. Ça n'annule pas bien sûr le rôle du peuple d'Israël, d'un peuple particulier, quel qu'il soit, mais ça en annule en tout cas quelque chose, c'est l'exclusivité. 3 dernières leçons de vie. Dans un très beau livre d'Yvan Bourquin, L'inattendu de Dieu, il a cette formule, il ne parle pas de ce texte, mais d'autres qui m'ont fait penser à ce texte. Il parle de la carte des lieux saints, Yvan Bourquin. Et en fait, ici, c'est vrai que Dieu déplace cette carte des lieux saints. L'un des graves problèmes de l'homme et de la femme, mais c'est surtout de l'homme, sans doute, plus que de la femme, c'est cet appétit qui nous fait chercher, très souvent en tout cas, dans les mots d'autrui, dans les pensées d'autrui, dans son cœur, sur son visage, dans ses yeux, dans sa façon de s'exprimer, cette recherche que nous avons chez l'autre de quelqu'un qui nous ressemble, qui pense comme nous pensons sur tel ou tel sujet. En d'autres termes, ce problème très très grave de l'être humain de toujours, c'est qu'il a tenté de construire l'unité sur la base de la similitude, du clonage, de la ressemblance. Et nos relations humaines demeurent très très tendues lorsqu'il nous arrive de rencontrer une personne, c'est-à-dire du matin au soir, qui voit les choses avec une lumière différente. Du matin au soir, parce que c'est vrai de l'Église aussi ça, c'est vrai du travail, c'est vrai de partout. Deuxième leçon finale, c'est que ce n'est pas possible de guérir un Pierre s'il ne se déplace pas, s'il ne touche pas, s'il n'embrasse pas, s'il n'entre pas chez le corroyeur, chez Corneille. Impossible de guérir un être humain de la peur qu'il a de sortir de l'enclos qu'il s'est forgé ou que son milieu d'appartenance lui impose, de sortir de la certitude, de la sécurité très douillette de cet enclos. Impossible de le guérir s'il se tient à distance. Pour pouvoir discerner de la beauté, des leçons de vie, peut-être même de la supériorité chez l'autre, chez Corneille, il faut sortir. Et pas seulement sortir, de soi, de chez soi, mais entrer chez l'autre. Alors ça change tout de serrer la main d'une personne, de manger avec elle, de l'écouter. Il y a, en somme, nous dit ce texte,
une bénédiction dans l'admiration de ce qui n'est pas soi. Une admiration qui permet à Pierre et à nous tous de dépasser le périmètre de notre savoir, de notre expérience. C'est un chemin très difficile que seul Dieu est capable de nous faire marcher, sur lequel seul Dieu est capable de nous faire marcher. Un chemin d'humilité. Un chemin, cette admiration, qui appelle à ne pas regarder l'être humain à travers ses seules idées, sa culture, mais surtout de regarder sa personne, sa beauté, ses goûts, ses sentiments, la conviction dont il témoigne, la conscience dont il témoigne et la qualité de son style de vie. Dernière leçon. Cette leçon est très difficile aussi, bien sûr, puisque ça veut dire que je vais qualifier Pierre, un apôtre duquel je n'arrive pas à dépasser son talon, sa cheville, certainement, mais le qualifier de violent, d'extrêmement violent. Pas physiquement, mais dans sa tête, très violent. Et c'est pour ça que les moyens utilisés par Dieu pour l'en guérir sont à la hauteur de la pathologie de Pierre. La violence d'une détention de Dieu, d'une appropriation, d'une possession de la vérité, de l'élection, et qui méprise, qui exclut l'autre et le considère comme un crustacé, un porc, une bête immonde. Il y a bien violence, chers amis, lorsque la certitude, ou plutôt la pathologie de la certitude, conduit un être humain, un groupe, à prétendre définir la vérité et d'en détenir le monopole. Malheureusement, sur ce chemin, la religion, celle de Pierre et d'autres, risque de devenir le berceau de l'horreur, de l'enfer. Et Dieu, dans ce texte, à travers une pédagogie très singulière, la nappe, et puis des interventions, l'ange, l'Esprit Saint, Dieu, à travers tout cela, a voulu, et c'est pour ça que ce texte prend de la longueur et se répète presque inlassablement. C'est un sommet, c'est peut-être le sommet, en tout cas c'est comme ça que le voit le théologien suisse Daniel Marquerat, c'est le sommet, dit-il, du livre des Actes. Dieu a voulu éviter à l'Église qui était en train de naître de sombrer dans l'horreur. Malheureusement, les siècles qui succéderont témoigneront parfois, et souvent même, trop souvent, d'autres choses. Et témoigneront en tout cas de l'urgence de cet avertissement de l'ange et de Dieu, de cet évangile indispensable pour respirer, pour que vous et moi nous respirions, ensemble et avec les autres, pour respirer, pour vivre et aussi pour espérer. Que Dieu nous bénisse tous. Ma pensée va vers mon frère et sa femme et toute la grande famille dont le fils, la bru et le petit enfant ont été blessés grièvement à l'inénarrable horreur de Nice. À la grande famille aussi dont un des représentants est membre de cette église. Andemantani an instantanani. Amen firkan shitan. Mais je sais que
plus que la douleur, au-delà de la douleur, ce sont les retombées psychologiques qui seront dures à supporter. Nous prions et nous prions. Je sais aussi qu'au-delà de l'acte de ces assassins, au-delà de ces assassins, il y a des âmes pour lesquelles Christ a versé son sang. Il faudra que nous apprenions à pardonner et à aimer. Je sais, ce n'est pas facile. Mais il faut aller vers l'autre. Ou plutôt, il ne faut pas qu'il n'y ait plus l'autre. Qu'avec nos différences, nous soyons un. En fait, c'est difficile. Il faudra le demander. Il nous l'accordera par sa merveilleuse grâce. Amazing grace. À ton top, frère Rommel. Merci. Merci, frère Norbert. C'est le moment où l'on sent ses genoux trembler. J'essaie de me faire une contenance. Amazing grace, quel mot d'amour. Tous mes péchés pardonnés, j'étais perdu, il m'a retrouvé. Grâce à lui, je revois le jour. Sa grâce sema la crainte en moi. Par sa grâce, je ne crains rien, plus rien. Il chassa la peur du lendemain. Quand j'ai cru la première fois, dans l'épreuve et la peur, ou dans le souci, titubant de douleur, j'ai ri. Sa grâce encore m'a dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Amazing grace, réchauffant le cœur, une symphonie d'amour, apaisant la douleur et calmant la peur. C'est la grâce du Dieu d'amour.
du Dieu d'amour. Nous avons reçu effectivement de nombreuses grâces et de la consolation ce matin. Le temps des offrandes, c'est aussi une occasion de remercier, de faire confiance. La Bible nous dit que Dieu a le pouvoir de nous combler, alors que lui n'a pas besoin de nos offrandes. J'invite les diacres à venir. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour ce que tu nous as donné, cette possibilité de partager, d'ouvrir un peu nos cœurs et ouvre-les encore plus grands. Enlève toutes les barrières, tous les préjugés, toute haine. Seigneur, nous savons que c'est quelque chose que tu fais, que tu feras encore jusqu'à ton retour. Et nous t'en remercions. En Jésus. Amen. Magnifique est le Seigneur. Je vous invite pour la troisième strophe à chanter Alléluia avec moi. Magnifique est le Seigneur, car il s'est tourné vers moi. Sa louange est dans mon cœur. Alléluia, Alléluia. Que puissance, gloire et honneur soit à Dieu en qui je crois. Il est mon libérateur. Alléluia.
Le Seigneur Jésus nous dit, quand on allume une lampe, elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille aux yeux des hommes, pour qu'en voyant vos bonnes actions, ils rendent gloire à votre Père qui est dans les cieux. Mais pour que cela soit possible, nous allons lui demander, pour chacun d'entre nous, sa bénédiction. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur porte sur toi son regard et te donne la paix. Allons en paix.